et à toutes. Je vous présente aujourd'hui un troisième tuto de cartes de vœux. Donc tout d'abord, voici le matériel nécessaire. Il va vous falloir une base de cartes en carte stock, moi j'ai choisi du blanc, de 16,5 par 19 cm qui sera plié sur le côté à 19 cm, donc plié en deux tout simplement. Il va vous falloir également un devant de carte de 16 par 9 cm, donc moi j'ai choisi du métallique, des chutes de papier diverses, des tampons en forme de triangle, donc qui ne sont pas obligatoires mais qui sont très utiles. Pour tamponner, moi j'utilise ma presse à tampons et de l'encre vert saphine. Il va falloir le nécessaire pour découper, donc des ciseaux, un cutter et une règle. Ici je vous présente une règle en plastique, mais une règle en métal est beaucoup plus adaptée. Il va vous falloir également, donc, comme vous l'avez vu, des sequins et des petites étoiles, ou toute autre petite décoration. Et enfin, du rhodoïde et de la mousse 3D. Donc je commence tout simplement par tamponner mes petits triangles sur mes différentes chutes de papier. Donc il est important, le rendu sera plus joli si vous avez des triangles de différentes grandeurs, grosseurs, formes, etc. Donc la presse à tampons n'est pas ultra nécessaire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser vos blocs acryliques. Maintenant, il est vrai que si vos tamponnages ne sont pas réussis du premier coup, la presse à tampons vous aide fortement pour pouvoir faire des tamponnages beaucoup plus nets. Donc je vais vite nettoyer mes tampons avec mon produit Ultra Clean, histoire que les tampons ne restent pas colorés. Donc une fois que j'ai tamponné assez de triangles, donc de mémoire il doit y en avoir 5 ou 6, je les découpe tous, donc avec mes ciseaux tout simplement. Et donc histoire qu'il n'y ait pas de bord blanc sur mes die cuts ainsi créés, en fait je vais les ancrer avec un stylo noir, donc sur tous les côtés de chacun des triangles. Et donc là, je vais prendre mon devant de carte et je vais y dessiner un triangle que je vais ensuite évider, donc avec mon cutter. Donc comme je vous le disais, je vous ai présenté en début de vidéo une règle en plastique, mais finalement je vais utiliser une règle en métal pour éviter de casser la règle en plastique avec mon cutter. Donc voilà, donc grâce au cutter, hop, je vais évider mon triangle sur ma base de carte. Donc là, à vous de voir où dans la base de carte vous souhaitez éviter le triangle. Là, c'est vraiment au choix. Vous pouvez même en éviter plusieurs si vous préférez. Enfin, là, c'est libre cours à votre imagination. Donc voilà, le triangle est vidé. Donc comme vous voyez, les bords sont un petit peu, sont pas très nets. Du coup, j'ai décidé de rajouter des petites bandes de washi tape très très fins tout autour de ce triangle. Et voilà le résultat. Donc à l'arrière de ce triangle évidé, je vais mettre un morceau de rhodoïde. Donc je l'ai tout simplement collé avec un scotch cristal basique. Et donc je vais aller mettre donc de la mousse 3D bien tout autour de mon triangle, donc bien bord à bord avec le triangle évidé. De cette façon, quand je vais y mettre des sequins à l'intérieur, ils ne bougeront pas en dehors de ce triangle.
Et donc je vais mettre de la mousse 3D sur tout ce devant de carte. Donc là, j'en ai mis une toute petite épaisseur. Si vous voulez que ça fasse une shaker, il faut mettre double épaisseur. Moi, personnellement, ça ne me gênait pas. Je voulais juste qu'on voit des petits sequins. Ils peuvent pas trop bouger, mais personnellement, je trouve c'était pas mon but forcément qu'ils puissent bouger. Donc voilà, j'ai laissé une seule épaisseur. Mais si vous voulez vraiment que ça fasse un shaker, mettez 2 épaisseurs. Donc là, comme vous voyez, j'installe mes petits sequins dans le triangle. Et donc, je vais décoller toutes les protections du scotch 3D. Une fois que c'est fait, je vais donc mettre ce devant de carte sur ma base de carte. Et donc, pour pas que mes petits sequins s'en aillent, je vais plutôt mettre la base, hop, bien centrée sur le devant. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, je suis désolée, hein, c'est un papier métallique, donc du coup, quand je vous le montre, forcément, vous voyez le reflet de ma caméra. Mais je voyais pas trop comment faire autrement. Donc là, je vais installer tous mes petits triangles, donc qui en fait représentent des sapins, un peu, voilà, un peu partout sur ma carte. Et donc je vais les coller, donc certains avec de la colle toute simple de chez Action, donc la colle en stick. Et puis de mémoire, je crois que j'en colle un avec des petits carrés de mousse 3D. Donc effectivement, je vous ai pas présenté la colle et la mousse 3D, enfin, les carrés de mousse 3D en début de vidéo, mais c'est vrai que la colle c'est quelque chose d'obligatoire en scrapbooking. Quoi qu'il arrive, quel que soit le projet, il va vous falloir de la colle. Voilà, donc comme je vous disais, le petit dernier, je vais le mettre par-dessus avec des petits carrés de mousse 3D. Donc si vous en avez pas et que vous avez juste le rouleau, il suffit pour vous de couper des petits morceaux et ça fera très bien l'affaire. Voilà le rendu. Et donc là vient le moment de décorer encore un petit peu la carte. Donc je décide, pour faire un rappel, d'utiliser une bande du même washi tape que tout à l'heure. Donc un washi tape très très fin. Donc je mets ça verticalement sur le bord de la carte. Et donc là, je vais prendre mes petites étoiles pour mettre au-dessus de tous mes triangles. Donc je les colle avec toujours la même colle. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, dans le même bloc 3D que j'utilise assez régulièrement, notamment sur mes Daily December, j'ai trouvé une petite étiquette marquée Merry Christmas que je vais mettre sur un côté de la carte en chevauchant un peu la bande de washi tape, et je décide de la coller également en 3D pour donner encore un peu plus de relief à ma carte. Et voilà, ma carte est déjà terminée. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous laisse donc en musique avec les quelques photos. Bye bye!